Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, débattre des finances locales est une nécessité et est l'occasion de rétablir des vérités. À en croire le gouvernement, qui, rappelons-le, est composé à plus de 60% de ministres qui n'ont jamais été membres d'un exécutif local, les finances des collectivités iraient bien. La réalité est tout autre. Si les recettes de fonctionnement des collectivités dans leur ensemble ont évolué un peu plus rapidement que leurs dépenses en 2022, ce chiffre s'équilibre pour l'ensemble du bloc communal et, en son sein, les communes de moins de 10 000 habitants ont vu quant à elles leurs dépenses croître plus vite que leurs recettes. Mais ces chiffres ne suffisent pas à dire que tout va à peu près bien. Toutes les collectivités, Monsieur le Ministre, et en particulier nos communes, souffrent en réalité de l'inflation, de la hausse du point d'indice et des coûts des matières premières. Alors vous me répondrez, comme vous en avez l'habitude, que l'État est particulièrement généreux avec les collectivités. C'est non seulement un mensonge, mais c'est en plus une marque de mépris envers les élus locaux. Car outre la période désastreuse du gouvernement socialiste où les dotations aux collectivités avaient servi de variable d'ajustement, l'ère Macron n'est pas plus satisfaisante. Sur le papier, depuis 2018, les dotations et subventions de l'État aux collectivités ont demeuré stables. Elles ont donc, en euros constants, baissé du fait de l'inflation. C'est une réalité qu'il ne faut pas nier. En 2022, alors que les dépenses des collectivités augmentaient de 5,7%, les concours de l'État n'augmentaient que de 1,4%, très en deçà donc de l'inflation. Le budget 2024 que vous souhaitez par ailleurs faire passer en force n'améliore en rien la situation, elle l'empire même. Nous, députés du Rassemblement national, prévenons donc les maires et les présidents d'exécutifs. En l'état du projet de loi de finances 2024, les moyens d'action des collectivités vont continuer à se dégrader. Nous prévenons également les Français. En organisant l'agonie des collectivités territoriales, le gouvernement amplifie l'inexorable casse des services publics locaux. Pour justifier ces manœuvres, vous répétez à l'envi que les collectivités doivent participer à l'effort de redressement des finances publiques. Et là aussi, il faut rétablir des vérités. La dette des collectivités, qui sont de loin le premier investisseur public, ne représente que 8% de la dette française. Car contrairement à Emmanuel Macron, les élus locaux, eux, savent gérer. En 2022, le solde de financement de l'État était très largement négatif, tandis que celui des collectivités était positif. Outre l'indexation de la DGF sur l'inflation, comme nous le proposons, il faut refondre un système de financement devenu incompréhensible. La DGF, par exemple, compte pas moins de 28 critères. Son calcul est devenu un casse-tête, sans compter que le nombre d'habitants, qui est un élément majeur pour son calcul, est régulièrement et à juste titre contesté. Redonner une véritable autonomie fiscale aux collectivités nous paraît également essentiel. Pour les communes, la suppression de la taxe d'habitation, appréciable à première vue pour le contribuable, fait en réalité porter la charge de la fiscalité sur les seuls propriétaires. Pour le contribuable, en réalité, l'État donne d'une main et reprend le double de l'autre. Une réflexion s'impose également sur les compétences, autour du triple objectif de simplicité, d'efficacité et de subsidiarité. Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de tout. Les doublons sont nombreux et les surcoûts qui vont avec. On ne compte plus les interventions discutables des régions ou les transferts de compétences obligatoires d'une commune à une interco pour avoir, au final, un service bien moins rendu et plus cher. Nous appelons de nos vœux un système dont les communes et les départements, seuls acteurs de proximité, sont les piliers et où les EPCI et les régions sont des espaces de mutualisation et de coopération choisis et non imposés. Il est par ailleurs temps que l'État arrête d'imposer aux collectivités des charges nouvelles. Les départements ont par exemple appelé l'attention du gouvernement sur le coût des mineurs non accompagnés. 1,5 milliard d'euros à leur charge du fait de votre laxisme migratoire. De même, l'Association des maires de France estime à minima à 2 milliards d'euros par an le surcoût lié aux normes et contraintes qui pèsent chaque jour davantage sur nos collectivités, qui transforment le moindre projet en parcours du combattant, ajoutant complexité, délais, incertitudes juridiques et dépenses supplémentaires. Enfin, il faut que l'État arrête la transformation progressive des dotations d'investissement en appel à projets divers autour de priorités qui changent tous les 4 matins. C'est aux collectivités et à elles seules de définir leurs priorités. C'est aux élus locaux démocratiquement élus qu'il revient de dessiner l'avenir de leur territoire. Les communes sont les premiers investisseurs pour relancer l'économie française et les entreprises. Il faut les aider à investir
Or, au gouvernement, vous coupez leurs projets. Vous avez une responsabilité dans la difficulté des entreprises et dans le découragement des élus locaux. Alors, monsieur le ministre, réagissez. Merci, monsieur.